Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Pokémon version Or en fusion. Nouveau let's play qui du coup prend place à partir de maintenant sur ma chaîne YouTube et qui ira jusqu'à la défaite de Red. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Bâillement. Hein? Quoi? Non, j'ai raté l'heure. Désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Mon nom est Shen. Mais tout le monde, m'appelle le professeur Pokémon. Tu débutes tout juste ton aventure, je me trompe? Laisse-moi tout d'abord t'enseigner les bases de ce monde. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Un Marill. Les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions le plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? La traditionnelle question du professeur Shen. Tu es donc un garçon, oui. Et comment t'appelles-tu? Être ou ne pas être, l'éternelle question. Je sais qui je suis, bien entendu. Excusez-moi, j'ai... Voilà. Ah. Je risque d'avoir un volet qui va s'ouvrir maintenant à chaque fois que j'appuie sur la touche Start. C'est cool ça. Tu t'appelles Payne? Oui. Le moment est venu. Tout est prêt. Tu es prêt? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu vas vivre des moments de joie, de peine. Tout un monde de choses à expérimenter. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. À très bientôt. Ça va? J'aurais pu être un chibi. On avait dit on parle pas des choses qui fâchent. Tu es enfin levé? Ton ami Célesta vient de passer, elle jouait à chat avec son Marill. Le professeur Orm t'a cherché. Je crois qu'il voulait te demander de lui rendre un service. Son laboratoire est juste à côté, tu devrais le trouver tout de suite. À ce propos, avant de sortir, tu es sûr d'avoir rien oublié? Range tout dont tu as besoin dans ce sac. Et voici ta carte. Voici les clés sur lesquelles noter ta progression. Et enfin quelque chose qui te sera utile. Essaie de toucher les icônes et tu comprendras tout de suite. Alors je ne vais pas toucher les icônes, le mode tactile, merci mais non merci. Choix défini, on va rester en défini, type 1, type 2, type 3. Oh, type 3 en rouge, c'est sympa. On confirme. Allez. Un Marill et une petite fille. Que demander de plus? Ah, Pokémon! En effet. Bonjour monsieur. C'est donc ça le célèbre laboratoire du professeur Orm. Tu me veux quoi? Me regarde pas comme ça. Il vient de nous virer, mais proprement. Oh, Payne, je t'attendais. Est-ce que tu sais ce que j'étudie? De nos jours, c'est normal de promener ses Pokémon dans des Pokéballs. Avant qu'elles ne soient inventées, les gens marchaient avec leurs Pokémon à leur côté. Comme ton ami Célesta, bien sûr, l'avantage des Pokéballs, c'est que c'est beaucoup plus pratique. Mais je pense qu'il y a aussi de bons côtés à marcher avec son Pokémon. Peut-être un rapport avec leur développement ou leur évolution. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu te promènes avec lui. Dans un sens, ce qu'il dit n'est pas tout à fait tort. Aujourd'hui, dans la 9ème génération, il y a 3 Pokémon qui évoluent quand ils font à peu près 1000 pas à côté de leur dresseur et qui gagnent un niveau. Donc c'est pas tout à fait bête ce qu'il dit. Mais bon, on parle de la 9ème génération, là on est dans le remake de la 4. Remake de la 2 qui est sur un moment de la 4ème gène. J'aimerais en savoir davantage sur les relations spéciales qui peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Choisis ton Pokémon parmi ceux-ci. Oh, j'ai reçu un email. Oui, je vois.
Écoute voir, j'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon. C'est un vieil homme qui crie à la grande découverte dès qu'il voit un truc qui sort de l'ordinaire. Il vient de m'envoyer un email en disant que cette fois, c'est pour de vrai. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon. Hélas, j'ai vraiment trop de travail. Je sais. Tu pourrais y aller à ma place, non? Si? Allez, dis oui. Choisis le Pokémon que tu préfères dans cette machine. Alors, c'est vrai que là, il réagit en mode blasé en disant ouais, c'est pour de vrai, il crie à la grande découverte, mais je suis sûr que c'est encore un œuf. Réellement, à l'époque de la deuxième génération, l'œuf de Pokémon était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu, et là, oui, c'était la grande découverte. Donc quoi, ça fait rire comment ils adaptent le truc en suivant les évolutions des générations. Un Germignon qu'on dirait avec un Amagara. Un Hérissandre qu'on dirait avec un Ambrenex. Et un Kaiminus qu'on dirait avec un Solochi. Oh. De base, si je m'écoutais... Pardon. De base, si je m'écoutais, je prendrais Hérissandre. J'adore les Pokémon Feu. Surtout que là en plus, il a l'air d'avoir un type proche, ça pourrait être un bon double type. Mais je ne peux pas refuser l'appel du type dragon. Là, c'est un Solochi, donc il va forcément être type eau du Kaiminus. Et soit il va être type ténèbres, soit il va être type dragon. Et je ne peux pas dire non à l'appel d'un potentiel type dragon. Je prends Kaiminus. Un Kaiochi, de la part du professeur Orm. Tu donnais un surnom à Kaiochi? Non. Alors, c'est agréable de se promener avec son Pokémon comme ça, non? Continue comme ça jusqu'à la maison de Monsieur Pokémon. Si ton Pokémon se fait mal, soigne-le dans cette machine, elle est très facile à utiliser. Tu n'as qu'à examiner le PC posé sur mon bureau. Monsieur Pokémon se promène un peu partout et ramène toujours quelques bizarreries. Il habite un peu au nord de Villegriotte, je te fais confiance. Voyons déjà notre Kaiochi. Il est bizarre de nature. Oh, une nature neutre. Il a turbo! La vitesse du Pokémon augmente progressivement. Le truc, il a turbo. Ça, c'est un très bonne capacité spéciale. Il est aux ténèbres, je viens de voir. J'avais pas fait attention, mais il est aux ténèbres. Bah, c'est pas grave. Il a quand même de très bonnes stats. Allez, on y va. Prends ceci, ça pourrait être utile. Je sais que les Pokémon ont été remplacés, mais je me demande s'il n'y a pas un peu de random, que ce soit dans les attaques ou dans la capacité spéciale du Pokémon. Tu as reçu un Kaiminus? C'est bien, c'est un super Pokémon. Si tu le promènes avec toi, il va t'aimer de plus en plus. Retourne-toi pour lui parler. Ah, tu vas le montrer à ta mère aussi. À plus tard. Non, là j'ai juste envie d'une chose, moi, c'est pouvoir jouer. Vous croyez que c'est possible? Déjà que tant qu'on n'a pas les chaussures de sport, on va se balader à 2 à l'heure. Quel joli Pokémon tu as avec toi, le professeur Homme te l'a donné? Et alors, que t'est-il demandé? Oh, ça a l'air compliqué, mais il te fait confiance, il ne faut pas le décevoir. Ça a l'air compliqué, compliqué, j'ai juste à faire le chauffeur Uber, hein. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué à ça. Ah, j'ai oublié, on a reçu le Pokématos que j'avais envoyé à réparer. Tiens. Le matériel à Pokémon, abrégé Pokématos. Tous les dresseurs sérieux en ont un. Et ça sert aussi à téléphoner, tu te souviens de comment ça marche? Oui. Il suffit d'allumer ton Pokématos et toucher l'icône de téléphone. Le nom de tes correspondants est enregistré automatiquement. Tu n'as qu'à le sélectionner pour appeler. C'est incroyable que ce soit si facile de téléphoner. Oui, ce qui est surtout incroyable, c'est que je me souviens de te dire... c'est que je t'ai dit que je me souviens de comment ça marchait et que tu m'as quand même fait l'explication. Donc si j'avais répondu non, il se serait pas passé quoi? Eh oh!
Et toi que j'ai failli oublier de te donner mon numéro de téléphone. Téléphone-moi si y a le moindre pépin. Oui, il y en a un, j'aimerais bien pouvoir y aller. Déjà qu'on se traîne, parce que j'ai pas encore les chaussures de sport. Alors, faisons-nous pardon, une idée des Pokémon de zone. Waouh. J'ai franchi la première zone d'herbe sans croiser le moindre Pokémon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des Pokémon dans votre jeu à Pokémon? Hein? Non? Eh oh! Ah, voilà. Un roux rouge. Oui, j'ai essayé de faire ma petite ref à Jurassic Park. Non, je ne m'arrêterai pas. Morsure. Turbo de Kaiochi augmente sa vitesse. Tendance, ça pourrait être très sympa à utiliser comme Pokémon. Je regrette pas mon choix. Un Fouinette. Par contre là il a turbo, mais est-ce qu'il va garder la capacité spéciale quand il évoluera après derrière? D'ailleurs je me demande comment fonctionnent les évolutions dans ce jeu. Parce que là du coup, j'ai Solochi et Kaiminus. Mais de base Solochi évolue en diamètre dans le niveau 50. Kaiminus évolue en crocodile au niveau 18. Est-ce que je vais avoir une évolution à chacun de ces deux niveaux ou pas? Bon, je découvrirai bien ça au fur et à mesure de mon jeu. Boum, niveau 6. Il va prendre Provoque. Non, moi par contre je ferai juste une remarque. J'ai un Pokémon de type eau et ténèbres. Pour le moment, je n'ai que des attaques de type ténèbres par rapport au stade. Je n'ai pas d'attaque eau. J'espère que je vais pas galérer à en avoir. J'ai pas non plus envie de taper tous les Pokémon sauvages qui passent quoi. Bien entendu, étant donné que pour le moment je ne peux pas capturer des Pokémon, le Nuzlocke ne commence pas. Oui, je l'ai pas dit, je fais le jeu en Nuzlocke, hein, bien entendu. Mais étant donné que je n'ai pas de quoi capturer les Pokémon, de ce côté-là, le Nuzlocke ne commence pas. Donc je n'ai pas perdu une zone, et je ne vais pas en perdre une deuxième derrière. Toi tu débutes non? Ça se voit. Mais c'est pas grave, tout le monde est débutant un jour ou l'autre. Ne crains rien, je vais t'apprendre 2-3 trucs, suis-moi. S'il te plaît. Je l'avais pas vu, tu n'as pas de chaussures de sport. Je vais essayer de marcher moins vite, essaye de me suivre. Pas comme si non plus il avait été parti très loin. C'est un centre Pokémon, confie-leur tes Pokémon blessés, ils les soigneront. Tu en auras grand besoin dans le futur, alors souviens-toi. C'est une boutique Pokémon, on y vend plein de choses utiles, notamment des Pokéballs pour attraper des Pokémon. Ceci est une route, c'est la route 30. Les dresseurs s'y affrontent avec leurs Pokémon favoris et un peu plus loin, il y a la maison de Monsieur Pokémon. Oui, c'est là-bas que je veux aller justement, alors lâche-moi. Comme tu le vois, c'est la mer. Certains Pokémon se trouvent uniquement dans l'eau. Et là, c'est chez moi. Bravo, tu m'as suivi partout. Pour la peine, je t'offre mes chaussures de sport. Elles ont encore ma chaleur et mon odeur de transpiration. Non, je rigole, ne t'inquiète pas, elles sont neuves. Sur le mode d'emploi, il est marqué, vous pouvez courir en touchant l'icône course sur l'écran tactile. Et aussi,
C'est aussi possible en gardant le bouton B enfoncé. Pardon. C'est un bouton de course automatique, je vois pas pourquoi je m'embêterai à appuyer sur le bouton B. Voilà. Allez, on va soigner notre Pokémon. J'ai dit soigner notre Pokémon, merci. Merci d'avoir entendu, vos Pokémon sont en super forme. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pu te rattraper. J'oubliais que j'avais autre chose à t'offrir. Tiens. Bon là, on va dire ça va, le coupon carte. Vous pouvez maintenant consulter la carte depuis votre Pokématos. Je suis le Pokémon sur l'écran tactile, le Pokématos sur l'écran tactile, puis la carte et tu pourras voir où tu te trouves dans la région. Tu peux installer de nouvelles fonctions sur ton Pokématos grâce à ces coupons pour le rendre encore plus utile. Allez, bonne chance! Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Toujours des roues rouges. Bon, non, on s'en va. Un sucre cool? C'est quoi ça? Morsure pour voir? Ah bah, c'est super efficace. Je trouve une potion. Plus un geste, toi là qui te prépares à passer devant la maison d'un brave vieillard si avenant sans t'arrêter, ne bouge plus. Le gars, il me guettait à sa fenêtre ou quoi? Il était à sa porte, à regarder à la fenêtre, prêt à bondir au premier gosse qui passait à côté? Continue tout droit vers le nord et tu arriveras chez Monsieur Pokémon. Oui, c'est justement là que je veux aller! Mais avant d'y aller, écoute ce que j'ai à te dire. Dis-moi, tu as déjà des noix grumes? Les noix grumes sont les fruits qui poussent sur les noix grumiers une fois par jour. Je les cultive. C'est bon les noix grumes. On peut en faire des Pokéballs et plein d'autres trucs. Bref, c'est très pratique. Très utile même. Donc fais-toi notre rencontre, je vais t'offrir ceci. Avec cette bonne noix grume, tu pourras garder plein de noix grumes sur toi. Et cueillette n'aura bientôt plus de secrets pour toi. Ouais, et pouvoir avancer dans un jeu par contre, ça est encore très loin. Noir grumier. C'est un noir grume vert. Tu obtiens un noir grume vert. Un sucrocoups. Son évolution? Il partage la même faiblesse? On dirait. Niveau 7. Ça aussi, c'est un truc qui m'a pas manqué dans les jeux Pokémon. Et parce qu'aujourd'hui, avec la 9ème génération, et on le voyait déjà quand même pas mal dans la 8ème, les Pokémon maintenant sont tous des maraudeurs. Ils se baladent sur la carte. Il n'y a plus vraiment d'interaction de Pokémon dans les hautes herbes comme il y a là. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que là, vous voyez, à peine je rentre, j'ai une rencontre. Alors que tout ce que je veux, c'est avancer dans mon jeu et profiter. Donc clairement, oui. Avoir retiré cette fonction dans les jeux Pokémon est pour moi l'une des meilleures choses qu'ils pouvaient faire. Et on se demande pourquoi dans certains jeux Pokémon, une fois que j'avais coupe, j'ai utilisé coupe. Justement pour couper les hautes herbes. Il y a un noir grumier. Oui, on va quand même récupérer les noirs grumes, on sait jamais.
Eh ben, après bientôt 20 minutes de jeu, nous voilà enfin chez Monsieur Pokémon. Tu dois être Payne. C'est moi qui ai envoyé cette lettre au professeur Orm. Voilà ce que je voulais que le professeur Orm examine. Un œuf mystère. Une de mes connaissances de Rosalia m'a confié cet œuf. Qu'en dis-tu? Tu as déjà vu quelque chose de pareil? Je suis sûr que le professeur Orm saura ce que c'est. Il étudie les évolutions de Pokémon, personne ne s'y connaît mieux que lui. C'est du moins ce que dit le professeur Shen, une célébrité lui aussi. Tu retourneras le professeur Orm. Avant d'y aller, laisse ton Pokémon se reposer. Bien, je suis le professeur Shen, chercheur en Pokémon. Tu t'appelles Payne. J'étais venu rendre visite à mon ami, Monsieur Pokémon, et voilà que le jeune Orm me dit qu'il venait d'envoyer quelqu'un. Je suis donc resté pour t'attendre. Tu te promènes avec un Pokémon? Peu commun. Je vois, tu aides Orm dans ses recherches. Je crois que je vois pourquoi il t'a confié ce Pokémon. Il était sûr que tu en prendrais le plus grand soin. Désolé. Ah, justement. Tu es vraiment digne de confiance. Je vais te demander un service. En fait, regarde ça. C'est un nouveau modèle de Pokédex. Il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon rencontrés et crée lui-même de nouvelles pages. J'ai envie de te le confier. Boum, un Pokédex. Rencontre un maximum de Pokémon et complète ce Pokédex jusqu'au bout. Je me suis attardé. Je dois aller à Doublonville pour mon émission de radio. Je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt. Et pour parer à toute éventualité, je vais te donner mon numéro de téléphone. Bon, on peut y aller nous aussi? Oui, on peut y aller. C'est terrible, c'est affreux, que faire? Non, reviens vite. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais le professeur est en danger. Et les Pokémon sauvages n'en ont littéralement rien à foutre. Et qui continuent de m'arrêter sur ma route. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va y arriver. Voilà. On revient vers la première ville. Mon Pokémon a besoin d'être soigné au passage ou pas? Non, c'est bon. C'est vrai qu'on s'était reposé chez Monsieur Pokémon. Ah. Toi, tu as reçu un des Pokémon du laboratoire. Quel gâchis de le donner à une mauviette comme toi. Quoi? Tu comprends pas quand on te parle? Tu ne me laisses pas le choix. Moi aussi j'ai un bon Pokémon. Et je vais te montrer comment on s'en sert. Allez, amène-toi mon grand. Passant garçon. Ah ma mignon. Avec alerte neige. Alors je peux utiliser balle météo va se transformer en une attaque glace. Ah ma mignon à la trouille. Parasport, il rate son attaque. Les seuls dégâts que j'aurais reçus dans ce combat, c'est la grêle. Hein. Et point de vie par point de vie. Tu es minable, mais tu fais de ton mieux.
Oh, pas loin du niveau 8. Alors ça, c'est la joie. Tu veux savoir qui je suis? Eh ben, je suis l'homme qui deviendra le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Rends-moi ça, je le fais tomber, c'est ma carte de dresseur. Pff, tu as vu mon nom. Ça aurait été bien qu'ils mettent quand même une petite boîte de dialogue en mode vous ramassez la carte dresseur de connard lambda. Voilà. Allez, on est de retour à Bourgeon. Qui es-tu, toi? Je suis là pour enquêter sur le vol de Pokémon qui vient de se produire ici. Première règle de l'enquêteur, le coupable revient toujours sur les lieux du crime. C'est donc toi le coupable. Un instant, il n'a rien à voir avec tout ça. Moi je sais, il y avait un garçon avec des cheveux tout rouges qui espionnait dehors. Et tu as battu ce garçon? Ce serait donc lui le coupable. Et il t'a dit son nom? Alors je sais que tout le monde s'amuse de temps en temps à parodier les noms des rivaux. Non, moi je vais être gentil, je vais le respecter. Je lui ai donné son nom. Après tout, nous sommes quand même sur une chaîne tout public. Très bien, Silver donc. Oui. Merci de ta coopération. Ah, j'aurais dû mettre Silver avec un 1 à la place du I. Et un 3 à la place du E. Nous devons donc poursuivre ce suspect aux cheveux rouges. Heureusement que les soupçons sur toi se sont vite dissipés. Allez, à plus tard. Ouais, pour une fois, je dois bien lui reconnaître à elle qu'elle a servi. Hein. Quelle tragédie. Quelle était la grande découverte de Monsieur Pokémon? Donne 9 mystères. C'est un 9, non? Certes, j'en ai jamais vu de semblable, mais c'est pas une raison pour en faire tout un plat. Les autres Pokémon de nos jours, c'est plus si rare. À l'époque de la deuxième génération, sur les jeux hors argent cristal, ils disaient pas du tout la même chose. Comme quoi, comme je disais tout à l'heure, le jeu s'est adapté à son époque. Et ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est quand même un 9, peut-être cache-t-il un secret. Je vais le garder ici pour l'examiner. Le professeur Chen t'a donné un Pokédex. C'est vrai, c'est formidable. Le professeur Chen a l'œil pour discerner les bons dresseurs. Plein d'avenir. Eh ben, je pensais bien que tu n'étais pas comme les autres, mais cela dépasse mes prévisions. Le Pokémon que je t'ai donné a l'air de s'être déjà attaché à toi. Bien. Si tu participes à la conquête des arènes dans chaque ville, eh ben, si tu réussis à battre tous les champions, tu pourras défier la ligue Pokémon. Non, je rigole. Ce n'est pas si facile d'être maître. L'arène la plus proche est celle de Mauville. Fort comme tu es, tu devrais pouvoir t'en sortir. Le chemin qui passe par toutes les arènes sera long. Avant de partir, tu devras aller parler à ta mère. Je crois que c'est le pire jeu de ce côté-là en mode blabla de long début. Oh, tu pars à l'aventure? Très bien, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Par exemple, je sais, chaque fois que tu gagneras un peu d'argent, je le garderai pour toi, pour t'aider à économiser. Tu vas faire un long voyage, alors fais attention à ton argent. Tu veux économiser? J'ai pas besoin d'un... Merde, c'est quoi déjà le nom? D'une mise sous tutelle, au pire. On va dire ça comme ça. Fais attention à toi. Tes Pokémon sont tes amis. Si vous joignez vos forces, vous pourrez surmonter tous les obstacles. On va appeler ça une mise sous tutelle, même si c'est pas réellement le terme, mais c'est parce que là, Enfin, à moins que ce soit vraiment ça le terme que je cherchais, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient. Ah, enfin! Tu sais, avec une Pokéball, tu peux attraper les Pokémon sauvages. Suis-moi. Oui, je le sais. Comme ça. Hein? T'as pas bien vu? Bon, je vais le refaire. Approche. Un Rontata. Magigote. C'est un Vigoroth avec un Maril. Claquoire du Braquois Forte Paume. Alors,
de vous à moi, si ce truc a les stats d'attaque au final de Monaflemit et qu'il a Call of Force, il va taper mais extrêmement fort. Oui, bon, je connais. Et voilà, comme ça. Si tu les affaiblis encore ou que tu les endors, ils sont encore plus faciles à attraper. Maintenant à toi, fais tes propres expériences. Et j'obtiens des Pokéballs. Allez, bonne chance. Pokémon de zone, c'est parti. Et c'est un roux rouge. Espérons qu'on va pas le tuer. Une griffe, ça devrait suffire. Ouais. Il a regard noir. Là pour le moment on va faire les Pokémon de zone, après je vais choisir quels seront les Pokémon que je vais ajouter dans mon équipe. Je devrais pouvoir faire 3 zones. 1, 2, 3, capturé. La zone que je viens de faire là, celle avec le portail qu'il y avait un peu plus haut, et la dernière sur la route 30. Pokémon Minoiseau. Un roux rouge. On va quand même regarder comment est notre Pokémon. Il est docile. Encore une nature neutre. Avec Anulgarde. Ouh! C'est à la fois bon, mais c'est à la fois très danger. Anulgarde... c'est à la fois bon, mais à la fois danger. Parce que... disons que... il va se prendre toutes les lames de roc du monde, par exemple. Il va se prendre toutes les glaciations du monde. Tant qu'il garde Anulgarde. Bon, on verra bien ce que ça donnera plus tard. Allez, allons faire notre deuxième Pokémon de zone. Ça serait bien par exemple que pour arriver à l'arène de Mauville, j'ai déjà 3 Pokémon sur moi. Après on rajoutera au fur et à mesure, de ce que je trouve, de ce qui pourrait être intéressant. Parce que 3 Pokémon pour débuter le jeu, j'en rajouterai un 4ème arrivé au niveau de la 4ème arène. Et après on va au fur et à mesure, de ce que je trouve, de ce que j'obtiens. De ce qui me plaît. Allez. Deuxième Pokémon de zone. Faut pas que j'oublie du coup que j'ai le Pokémon de zone de la route 46. Et il n'y a pas d'objet qui se planque dans l'herbe. Enfin, s'il veut bien venir. Un Octisandre. Oh, ça a l'air sympa ça. Le petit cendre, il a l'air d'être de type ténèbres. On va tenter le sabotage. Voir un peu les dégâts qu'on fait. On peut faire la morsure. Bon. Ça va, la tempête de sable ne fait pas non plus énorme de dégâts. On peut claquer la morsure. On peut en claquer une deuxième. Turbo, non mais n'empêche, une meilleure capacité spéciale ever. Tant qu'il garde ça, tous les Pokémon du jeu, je vais être plus rapide. Là, normalement, là j'ai vitesse x 2,5. Hein. Pas grand chose qui me passera au-dessus. Un, 2, 3,
capturé. Noctisandre, capturé. J'avoue que c'est bien un Pokémon que j'ai envie de mettre dans l'équipe lui aussi. Et oui, les feux ténèbres. Bon, après il parle de Rakayu, mais c'est normal, de base le cri du Pokémon est Rakayu, donc... Il est relax. Ça va les natures neutres là? Ah non, relax, c'est pas une nature neutre. Augmente la défense et baisse la vitesse. Il est brasier de nature. Brasier de nature, ça va. Brasier de nature. Capacité spéciale, brasier. On va voir c'est quoi le dernier Pokémon de zone que je prends. Ah, par contre, règle du Nuzlocke, petit rappel. Premier Pokémon de chaque zone qu'on rencontre qui est capturé, pas le deuxième, pas le troisième, le premier. Un Pokémon KO égale un Pokémon mort, et bien entendu, je ne fais pas la règle du doublon. Donc en gros, là, par exemple, j'ai croisé Rouge et Noctisandre. Si dans les autres zones un peu plus loin, je croise encore une fois un Rouge ou un Noctisandre, c'est pas parce que je l'ai déjà capturé que forcément j'ai le droit à une deuxième chance. C'est lui ou c'est rien du tout. Premièrement. Deuxièmement, je ne fais pas non plus la Shiny Close. Et un sucre cool. Alors on se souvient, ce truc a l'air d'être type psy. On va faire la balle météo. Balle météo c'est spécial et j'ai pas une haute stat de spécial. Permu force. Je peux lui en mettre une deuxième du coup de balle météo, j'ai l'impression. Ouh. Allez, on capture. N'empêche, 3 zones, 3 Pokémon. C'est un bon début. Espérons que les autres zones seront aussi productives. Volpsy. Il est méga... Oui, normal, c'est la description de... Chenipan. Moi, je préfère avoir une autre description, celle-là. Malin de nature. Il augmente sa défense et baisse en attaque spéciale. Il a agitation. Permu force, extrasenseur, bec vrille, aéroblast. Ce truc a aéroblast. N'empêche, pour un Pokémon qui a l'air de taper beaucoup sur le spécial, il va perdre en attaque spéciale. Bon. Bah écoutez, on va faire un truc simple. Je vais monter tout ce beau monde niveau 8, niveau 9 à peu près, et reprendre le jeu. Et je ferai ma sélection pour savoir après qui c'est que je choisis à mettre dans mon équipe. Voilà. Bien entendu, notre starter reste. Je crois qu'en fait, ça va surtout se jouer... Attendez, je vais vous remettre l'équipe. Voilà. Parce qu'en vrai... Voilà. Kayoshi, Noctisandre, à mon avis, ils vont rester. Oui, ça me fera 2 Pokémon ténèbres dans mon équipe, et alors? À mon avis, les 2, ils vont rester. Et là, j'ai... la fusion entre Roucarnage et... Ah, je l'ai sur le bout de la langue en plus. Flambuzard. Voilà, la fusion entre Roucarnage et Flambuzard. Que là, j'ai l'impression d'avoir la fusion entre Sucroquin, je me souviens pas du nom de son évolution, et Roucarnage. Les deux ont à peu près leur avantage.
Bon, regard noir, tranchère, mimique, babile, qui ont l'air d'être des attaques super sympas. Permis force, bec vrille, qu'on va quand même mettre, et aéroblast. Bon, après il a agitation, mais agitation risque surtout d'impacter ici, j'ai l'impression. Enfin, je vais monter tout ce bon monde niveau 8, niveau 9. Et je reviens plus tard pour mon deuxième épisode, du coup. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord dont vous trouverez le lien sur ma chaîne pour ne pas rater les annonces des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma chaîne Twitch, dont le lien est également sur ma chaîne, et à sub la chaîne si jamais le contenu vous intéresse. Voilà, allez, salut tout le monde, passez une bonne semaine, et à la prochaine. Amusez-vous bien.